Coucou tout le monde, petit bilan lecture, donc j'ai lu 4 livres, donc je vais vous les présenter. Donc j'ai d'abord lu Ragnar Jonasson, La Dame de Reykjavik, chez les éditions La Martinière, voilà. Alors La Dame de Reykjavik, donc j'ai beaucoup aimé ce livre, donc là on est avec Hulda, qui habite à Reykjavik, en Islande, voilà, dans un petit village, voilà, et elle est policière. Et en fait, elle est à quelques semaines de la retraite. Et son patron va vouloir la pousser dehors et il va vouloir qu'elle parte beaucoup plus vite que prévu. Parce qu'il a déjà son remplaçant qui est prêt à arriver. Mais elle n'est pas décidée à partir, elle a très très peur de la retraite parce qu'elle est à fond dans son boulot, hein. Elle aime ce qu'elle fait. Et donc son patron va lui donner, va lui demander de résoudre une dernière enquête, une dernière affaire non résolue. Et donc du coup elle va prendre l'affaire qu'elle veut et elle va tomber sur une affaire d'il y a un an qui n'a pas été résolue. C'est l'affaire d'une jeune russe qui s'appelle Elena. Voilà, une jeune russe qui demandait asile en Islande. Donc elle est partie de Russie pour venir en Islande et en fait l'affaire va être beaucoup plus complexe qu'on ne le croit parce qu'à la base normalement Elena on a classé l'affaire un peu trop vite en fait. On pense qu'elle c'est juste c'est soit un suicide soit une noyade. Donc voilà ce que dit l'enquête, mais Hulda va vite découvrir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc on va être avec ouais, c'est Hulda. Hulda et ses doutes et j'ai bien aimé ce livre parce que j'ai découvert l'Islande et j'ai découvert ce pays très très froid parce que là on est presque en hiver, hein. Et j'ai beaucoup aimé cette enquête parce j'ai été vraiment très très surprise de la fin. Je m'attendais pas du tout à une fin comme ça. C'est la première fois dans un livre que je tombe sur une fin comme ça. Et j'ai bien aimé le personnage d'Hulda, qui est une enquêtrice vraiment assez spéciale, hein, vu qu'elle a bientôt 64 ans. Elle a plus que quelques semaines à faire, elle veut vraiment pas partir. On va aussi être dans son passé. On va comprendre son passé parce que c'est pas qu'elle est perturbée, mais elle a un passé, comme dans toutes les histoires, assez trouble, hein. Il y a toujours un passé trouble, hein, dans les histoires que je lis. Donc ce personnage-là en fait aussi partie, hein. Elle a un passé assez étonnant, un peu dur, assez dur, un passé très très dur. Mais elle a réussi à s'en sortir et voilà. Et j'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé l'enquête, j'ai adoré cette fin parce que c'est une fin très très surprenante. Qui laisse place au doute. On se demande voilà, s'il y aura une suite ou pas, je ne pense pas, mais bon. Voilà, je suis jamais tombée sur une fin comme ça. Donc voilà. Donc La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. Dans les éditions La Martinière. La Marinière. Pourquoi La Martinière? Je sais pas. Alors, en deuxième livre, j'ai lu Terminus de Tom Zveterlitsch. Voilà. Donc Terminus, c'est un livre basé sur science-fiction, sur la science-fiction, hein, vu que c'est les éditions Albin Michel Imaginaire. Donc c'est basé sur une histoire de science-fiction et de thriller. Donc là, en fait, Terminus, on est en 1900, dans les années 80, en 1987 pour être précise. Et, et en fait, on va être avec le personnage de l'agent Shannon Moss, qui est du NCIS, qui va devoir enquêter sur le meurtre d'une famille. Donc il y a donc la mère et deux enfants qui sont décédés. Et le père et une des filles manque à l'appel. Donc elle va devoir enquêter donc, sur cette disparition et donc qui aurait pu tuer cette famille. On pense d'abord que c'est le père qui aurait tué tous les membres de sa famille, mais on se demande pourquoi est-ce qu'il les aurait tués.
Et c'est là que la science-fiction entre en action. Shannon va devoir en fait aller dans le futur. Voilà, parce que dans cette histoire, on a la possibilité d'aller dans le futur grâce à des vaisseaux spatiaux qui... C'est comme un voyage dans le temps en fait. Enfin oui, c'est un voyage dans le temps en fait. Euh, et en fait, donc elle va aller dans le futur en 2000... alors attendez, en 2000 combien? Alors, on est en... Quand elle va dans le futur, si j'arrive à retrouver la page... Voilà, en 2015 et en 2016. Voilà. Donc elle part dans le futur en 2015 entre 2015 et 2016 pour savoir comment l'enquête a avancé, si on sait qui c'est qui a tué cette famille, voilà, pourquoi ça serait le père, si s'il y a eu des preuves et tout. Et voilà, et on va partir sur ça, et en fait, c'est une affaire... Je trouve que cette histoire était très très originale, parce qu'il y a de la science-fiction, mais on est surtout sur du thriller. Donc on est d'abord sur du thriller, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on a tué cette famille, est-ce que c'est le père ou pas. Et petit à petit, on va entrer dans la science-fiction, mais c'est une science-fiction très originale, je trouve. J'ai vraiment dévoré ce livre, j'ai bien aimé. Moi qui suis pas trop science-fiction, là j'ai pris le risque, je me suis dit je vais tenter, vu que ce livre a eu beaucoup de succès, je me suis dit après tout, pourquoi pas. Et j'ai beaucoup aimé. Je suis tombée vraiment dedans. Bon, et la science-fiction, au bout d'un moment, c'est un petit peu long. J'avoue que pour moi, ça a été un petit peu long, mais ça a été quand même. Parce qu'en fait, ce livre, on pense qu'il est gros, mais les chapitres vont très très vite. Il n'y a que deux-trois chapitres par livre, par partie. Voilà. Il n'y a que deux-trois chapitres par partie. En fait, en tout, il y a 4 parties, il me semble. 5 parties. Voilà, il y a 5 parties, mais dans chaque partie, il n'y a que 3 à 4 chapitres. Ce qui fait que du coup, l'histoire va très très vite et on prend pas le temps de s'ennuyer. Et l'histoire est tellement originale que voilà, on ne peut que aimer. Donc je vous le conseille hein, très fortement si vous aimez la science-fiction et les thrillers. Là, c'est les deux groupés ensemble. Je trouve que l'auteur a vraiment su nous amener dans un monde complètement différent. Et du coup, on se pose beaucoup de questions par rapport à nous, par rapport à plus tard, comment ça va se passer pour nous, voilà. Parce qu'on sait qu'avec le réchauffement climatique et tout, on ne sait pas trop comment ça va se terminer cette histoire. Mais je trouve que l'auteur nous fait plonger vraiment dans l'imaginaire, on se pose beaucoup de questions par rapport à nous en fait. Donc voilà. Donc Terminus de Tom Zweterlich dans Alba Michel Imaginaire. Donc après, j'ai voulu partir dans quelque chose d'un peu plus réel, sur des faits qui ont vraiment existé. Donc je suis partie avec Lorraine Le Tournel-Lalou, qui a sorti son livre HS 7244. Donc là, on part dans une histoire, dans des faits qui ont vraiment existé. Hein. Lorraine Le Tournel-Lalou a, comment dire, s'est documentée sur un fait, enfin pas sur un fait divers, on va pas dire ça, mais sur un fait qu'on a entendu à la télévision en 2016, si je me trompe pas. Voilà. Et donc là, dans cette histoire, on est avec Marius qui part avec Camille, l'amour de sa vie. Il décide de faire un voyage en Russie. Donc ils partent en Russie. Et arrivés, ils font leur petit voyage en Russie, mais ils passent par la Tchétchénie. Et en Tchétchénie, ils s'arrêtent dans un petit village à Grozny. Grozny Grozny. Voilà, Grozny. Un petit village en Tchétchénie. Et là, ils rencontrent un couple. Ils décident de manger ensemble, de faire connaissance. C'est un couple de Français. Donc ils mangent ensemble, ils font connaissance. Voilà, ça part un petit peu. Voilà, l'alcool qui coule à flot, tout ça. Et malheureusement, Marius se retrouve, perd connaissance et se retrouve quelques heures après dans une cellule. Il ne sait pas du tout où il est. Il sait qu'il est
il pense être en prison et il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est en prison. Donc là, il y a un gardien qui arrive et qui lui demande de venir avec lui pour voir le médecin. Il pense qu'il va être sauvé et là, malheureusement, il va se rendre compte que c'est pas du tout le cas. Et là, on va passer du voyage normal à un véritable cauchemar, mais je peux pas trop vous en dire parce qu'en fait, je spoilerai le livre. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je me rappelais plus du tout de ce fait divers là. Enfin, je sais pas vraiment si on peut parler d'un fait divers, vu que je pense que ça existe encore. À mon avis, en Tchétchénie, ça se passe encore actuellement, je pense. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, ce livre est très très dur. Et je me rappelais plus du tout de cette histoire. Et effectivement, j'ai été regarder sur internet pour voir si je m'en rappelais. Et effectivement, c'est vrai qu'on en avait entendu parler, mais on n'en entend plus du tout parler. Et moi, je trouve que c'est vraiment grave de plus en entendre parler parce que c'est vraiment quelque chose d'abominable ce qui se passe là-bas. Mais après, à vous à le lire parce que c'est très très intéressant, c'est très noir, très très dur. C'est vraiment très très dur parce que en fait Marius va se retrouver dans une sorte de camp. On a l'impression qu'on est en 1940 alors qu'on est en 2016 quoi. On est vraiment dans notre époque à nous et en fait dans ce camp il y a des prisonniers, ils savent pas du tout pourquoi est-ce qu'ils sont là et ils vont subir des tortures affreuses. C'est vraiment des choses affreuses, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Après, à savoir pourquoi est-ce qu'ils sont là, ça sera à vous de le découvrir. Moi, je savais, j'en avais entendu parler euh, par beaucoup d'autres gens qui avaient lu ce livre, et je savais ce que c'était l'intrigue. Je savais ce que c'était que l'intrigue, mais je voulais vraiment lire ce livre, voir les tortures et tout par rapport à ce qui s'était passé. Et j'en ai eu des frissons partout, tellement j'ai été incroyablement stupéfaite de voir que ça peut encore exister ce genre de choses. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser faire des choses aussi horribles à des gens qui n'ont rien demandé, qui sont là en voyage et qu'on puisse faire ça en toute impunité à des personnes humaines. Ça me... C'est c'est juste abominable. Franchement, je trouve ça vraiment dégoûtant de faire ça. Voilà. Et je comprends pas qu'à notre époque à nous, on puisse encore agir comme ça. J'avais l'impression en lisant ce livre de me croire en 1936, enfin 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me suis vraiment cru, là en 1940. Je me suis dit mais je me suis trompée de livre, c'est pas possible. Mais non, on est vraiment à notre époque à nous dans ce livre et je trouve ça vraiment dégoûtant. Franchement, de faire subir ça à des êtres humains, je trouve ça vraiment affreux. Mais après, à vous à lire ce livre et à comprendre le pourquoi du comment. Et quand vous saurez ce qui s'est vraiment passé, j'espère que comment vous serez dégoûté. Et voilà, et je ne comprends pas pourquoi est-ce que voilà, le gouvernement, enfin notre gouvernement à nous, même les gouvernements d'autres pays, hein, laissent faire ça. Voilà. Donc HS 7244 de Lorraine Leloup, Le Tournel Lalou, chez Belfond. Donc après, pour partir sur une note un peu plus, comment dire, un peu plus douce, on va dire, j'ai voulu partir dans du fantastique, donc j'ai lu La Moira, que j'ai fini aujourd'hui. Je l'ai pile fini aujourd'hui, j'ai fini la dernière page aujourd'hui, donc là on a l'intégrale, hein, le cycle des loups. J'ai vraiment adoré ce livre. Je ne connaissais pas cet auteur. J'avais vu des commentaires sur Amazon et il y a beaucoup de gens qui ont aimé cette histoire, donc je me suis dit je vais me lancer dedans. J'avais eu un peu peur au départ. Je me suis dit j'espère qu'il va être beau, que ça va pas être trop trop long. Et, et en fait non, pas du tout. J'ai bouffé ce bouquin du début jusqu'à la fin. Voilà. Il a l'air d'être long comme ça, hein, mais il fait quand même 950 pages à peu près. Un peu plus de 9, ouais, un peu plus de 950 pages. Mais je me suis cru, comment vous dire ça, dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, je me suis carrément retrouvée dans le Seigneur des Anneaux, même si c'est pas du tout la même histoire. Hein,
Les personnages sont différents, l'histoire est différente, mais enfin en tout cas moi ça m'a fait penser à ça. Donc là on est donc là ici vous voyez dans le livre il y a une très très belle carte. Donc on est en Gaelia. Voilà, dans un univers fantastique. Voilà. On va être avec Aléa, qui est une jeune orpheline qui habite dans une petite ville, Lassar, et qui un jour, donc elle est orpheline, cette jeune fille, elle a 13 ans, elle vit dans son village, donc on ne sait pas du tout qui est sa mère, on ne sait pas du tout qui est son père, hein, ce qui est logique d'une orpheline, hein, vous allez me dire. Et un jour, en étant, comment dire, elle va se disputer avec un des habitants du village et il va la mettre dehors, en dehors du village. Donc elle va partir du village et elle va aller dans la lande, qui est des dunes de sable, hein, c'est juste des dunes de sable. Et elle va commencer à jouer avec le sable. Et à un moment donné, elle va toucher quelque chose de dur. Donc elle pense qu'elle va tomber sur un trésor et là elle va commencer à creuser. Et elle va se rendre compte qu'en fait il y a une main qui va sortir et elle va voir une bague à cette main. Et elle va vouloir prendre la bague. Donc elle va prendre la bague, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette bague détient un pouvoir qui est très peu commun. Et là, l'histoire va se compliquer pour elle parce qu'elle va avoir ce pouvoir en elle et malheureusement pour elle, elle va avoir ce pouvoir sous les épaules et elle va devoir, comme on peut dire, sauver la Gaelia, hein, donc toute cette région-là. Suite à ça, va y avoir une guerre qui va être très menaçante. Et donc voilà, donc on va partir dans cette fantaisie. Elle va rencontrer Anna, elle va rencontrer des druides. Il va y avoir des druides dans cette histoire, il va y avoir des elfes, il va y avoir. Enfin voilà. Tous des personnages qui m'ont fait penser au Seigneur des Anneaux. Sauf que là, on n'est pas avec des hobbits, mais on est avec une petite fille, avec une jeune fille. Mais on va avoir plein de personnages très intéressants. On va avoir des trahisons, on va avoir de la politique, on va avoir le personnage noir, on va dire le grand méchant, on va dire ça comme ça, le grand méchant personnage. Et on va partir dans une guerre assez spéciale. Et comment dire, Aléa va être connectée à une louve blanche, une louve qui s'appelle Imala. Et cette louve va être connectée avec, elle va pouvoir communiquer avec Aléa par rapport au pouvoir qu'elle a par rapport à cette bague qu'elle a trouvée. Et donc Imala est une jeune louve blanche qui va être chassée de sa meute car elle est tombée enceinte alors qu'elle n'aurait pas dû, vu que ce n'est pas la dominante du groupe. Et le jour où elle va mettre bas, malheureusement, ces petits vont être tués par la dominante. Donc du coup, Imala va quitter la meute et là, elle va devenir une louve solitaire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va rencontrer Aléa. Mais là, je vous en dis pas plus. Hein. C'est à vous de lire ce livre. Alors, il paraît gros comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de chapitres entre les livres. C'est parce qu'il y a beaucoup de pages entre les chapitres. Mais l'histoire est tellement belle, on est tellement plongé dedans. Henri Lovenbruck nous dépeint un monde extraordinaire, un monde de fantaisie, mais c'est juste génial. Moi, je pensais toujours au Seigneur des Anneaux et je suis contente parce que j'ai vraiment dévoré ce livre. Ce livre m'a plu, à un point. D'ailleurs, il y a le deuxième qui est sorti depuis un moment. Hein. Je pense que je vais m'acheter le deuxième aussi. Pas tout de suite, hein, parce que j'ai encore plein de livres à lire par rapport à cette rentrée littéraire. Mais je sais que je lirai la suite parce que même je continuerai euh, à, à lire Henri Lovenbruck parce qu'il ne fait pas que de la fantaisie, il fait aussi des livres historiques. Moi j'aime bien les livres historiques, donc je pense que je continuerai à suivre cet auteur. Donc voilà, donc j'espère que si la fantaisie vous plaît, si vous aimez ce monde un peu spécial avec des druides, des nains, enfin des dragons, enfin toutes des petites choses comme ça, vraiment je vous conseille Henri de Lovenbruck, La Moira, Le cycle des loups
et c'est l'intégrale. Chez J'ai lu, chez les éditions J'ai lu. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit bilan lecture vous aura plu. Là, je vais attaquer Outlander, le voyage, donc c'est le 3e tome. On est au 3e tome, le voyage. Donc comme vous le voyez, je ne l'ai pas encore commencé, hein, je vais le commencer. Je digère juste le livre déjà fantastique que je viens de lire. Là, je vais commencer Outlander. Et puis après, je lirai le reste de mes livres. J'en ai encore pas mal à lire, donc ça va. Pendant un petit moment, je vais me calmer au niveau de mes achats. Donc j'espère que vous avez aussi de très très bonnes lectures. Que vous aimerez ce bilan lecture et j'attends vos commentaires avec impatience. Je mettrai comme d'habitude donc en dessous de ma vidéo je mettrai les liens pour mon blog, les liens pour mon site de vente, mon lien YouTube bien sûr et donc mon adresse mail, hein, si jamais vous voulez m'envoyer des messages, il n'y a aucun souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, au prochain bilan lecture. Bye bye.